Salut la team Colibri. Aujourd'hui dans cette vidéo on vous parle des petites finitions, de la fabrication du coffret du gaz et enfin de l'isolation du sol. C'est parti. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Donc après la pose des tasseaux que vous avez pu voir, il me restait quelques petits détails à faire avant qu'on puisse isoler le sol. Parce que dans l'ordre de ce qui va se passer après, on va d'abord mettre le liège au sol, mettre l'OSB et après isoler le chanvre-lin sur plafond et mur. Donc pour pouvoir mettre le liège au sol, il me restait vous avez vu qu'il y avait les câbles autour des portes, il manquait la partie basse. Donc du coup j'ai fait ça aujourd'hui. Donc voilà, on voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais il y a une légère pente. Alors c'est toujours pareil, comme je vous expliquais, c'est pour dégraisser pour l'ouverture, pour que ça passe correctement. Évidemment, ça ne va pas tenir, c'est pas grave, il pleut plus. Donc voilà, pour qu'il y ait réflexe de rotation, vu l'épaisseur, pour pas que ça, qu'on appelle que ça talonne derrière. J'ai fait ça, j'ai dû faire des petites encoches. Montre-le là-bas, s'il te plaît, chérie. Parce que là, donc j'ai fait les petites encoches pour que les serrures puissent passer, parce qu'elles s'accrochent à l'alu. Là, donc c'est pas fermé, vous voyez, tac, ça passe comme il faut. Il faudra juste faire attention quand on ouvrira, s'il pleut, que ça s'emplisse pas d'eau, c'est tout. Mais bon, il n'y a pas trop d'autres solutions. Oh, les joints, suivant les températures, l'hygrométrie, ils forcent plus ou moins. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Donc voilà, donc j'ai fait les 3 ports de soude comme ça. Du coup, j'ai fini par fixer ce tasseau, je l'avais laissé de côté par rapport au store, mais non. On va arriver à se débrouiller normalement, ça devrait être bon. Et j'ai fait aussi la porte d'entrée. Donc fixer ce tasseau, studio. Alors celui-là il est embillé aussi, donc toujours pareil pour dégraisser. Approche un peu s'il te plaît. Alors, je peux pas l'ouvrir avec les fermes à clé, mais pareil j'ai fait une petite encoche pour que la serrure passe dedans. Voilà, pour que le peigne de la serrure s'encastre dans le bois. Et en bas, j'ai fait une petite pente. Alors là c'est vraiment pour l'eau parce que du coup, vous verrez quand on en sera là, le lino. Le sol fini arrivera là, et là on fera sûrement une petite plaque en inox de 2 mm, histoire voilà, qu'en gros si on balaye, ça puisse aller dehors, s'il y a la moindre goutte d'eau, qu'il n'y ait pas de petits rebords. Donc voilà, c'est des petits détails, mais il fallait les faire. Et là maintenant, je vous montrer ce que j'ai fait pour Et là maintenant, je vais vous montrer le caisson pour les bouteilles de gaz. Le caisson qui doit être étanche. Donc, une chute de polyfond des fenêtres. Alors c'est un peu l'usine à gaz, là il y a des encoches un peu partout, c'est parce que il y a des rivets de la cellule, il y a le profil. Donc là, c'est comme ça, voilà. Là, hop. Donc ici, là il va falloir que je vais faire des défoncés pour que la bouteille de gaz s'encastre dedans, comme ça elle ne bougera pas au sol. Il y aura juste à mettre une petite sangle en haut pour les attacher. Et donc le coffre du gaz, il va comme ça. Donc, je vous montre juste un petit montage comme ça. Et là, il me reste encore une fixation à faire. Voilà. Tac. Tac. Là. Et après, dessus, il va couvrir. C'est sous la cornière. Donc là, il me reste 2 petits entailles à faire. Voilà, donc là, comme ça sera fermé. Je mettrai un peu de colle PU pour que ça tienne et puis pour que ça soit étanche. Et après, par-dessus, on va mettre le liège, le chanvre et on refera un caisson par-dessus. Comme ça, il sera entièrement isolé et indépendant. Il faudra qu'on fasse des ventilations sur la porte. Et voilà. Donc, comme je disais, je défonce le panneau du bas pour pouvoir mettre les bouteilles, pour qu'elles soient enclenchées. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je fais ça, donc avec la défonceuse. J'ai retourné le guide parallèle. Je mets une mèche. J'ai fait un trou au préalable dedans, à l'axe. Là. Ma cale de bois. Derrière toi, s'il te plaît.
Hop, c'est moi qui la cale, pardon. J'ai bougé du coup. Tac. Faut pas que ça bouge. Voilà. Alors le polyfond, c'est un peu raide. J'en ai fait un déjà tout à l'heure là. Je me suis dit qu'il fallait que qu'on vous montre ça. Il est là. Mais ça, c'est un peu raide à défoncer. Allez, c'est parti. On va essayer de ne pas mettre le feu. Hein. On va essayer. D'habitude, j'ai une mèche à plaquettes, mais évidemment, je l'ai à l'entreprise. Et là, je pense que le problème à l'affûtage, parce que le polyfond, ça. Là, je viens de fixer les premières parties donc, du caisson du coffret du gaz. J'ai fixé ce panneau là contre la cornière à lui, on voit les vis. À chaque fois, j'ai mis un joint de PU40 là, pour bien que ce soit étanche. La contre aussi. Ça, je l'ai collé au sol. Alors, au début, je voulais le fixer. Mais j'ai plus l'épaisseur parce que ce matin j'ai essayé la bouteille de gaz quand même et je pensais plus c'est que le cul de la bouteille de gaz est bombé, donc ça j'avais laissé plein, ça passait pas, donc j'ai dû refaire un défoncer là. Et la vis que j'ai prévu de mettre à l'axe pour bien le tenir serré, bah, elle traverserait le plancher, alors je préfère pas, mais bon ça va pas aller loin, de toute façon bien collé. Et donc maintenant on va mettre le panneau arrière. Alors j'ai fait pour que ce soit plus solide quand même, parce que lui je voulais mettre des cornières à alu, mais je me dis que c'est pas la peine. J'ai fait des petites entailles avec cette machine, une entaille à la mélo. Alors la mélo c'est une marque, mais bon c'est le jargon. Avec cette machine là, et on met ces genres de petits biscuits. Je ne fais pas les petits biscuits, c'est rigolo. Et voilà, on les met dedans. Je préfère les gaufrettes. Ouais. Avec un peu de colle et hop, on assemble. Et en plus ça, je vais mettre des vis là au sol et voilà. Vas-y. On va vous montrer de l'extérieur maintenant. Bon. Alors. Donc voilà. On voit bien l'emplacement. Voilà la colle, celle que j'ai pas nettoyée, je viens juste de visser. Donc en haut, faut que je visse. Et en bas, on voit bien l'emplacement des deux bouteilles de gaz. Voilà, et on ne sera plus qu'à faire la ventilation sous la porte. Et ce sera bon. Et on va laisser ouvert pour bien lisser et que ça ventile un petit peu aussi, ça fera pas de mal. Bon, ben voici mon nouveau bureau. Non, je rigole. Donc voilà le caisson du gaz isolé. Donc j'ai mis une couche de liège collée partout autour comme le reste des murs. Pour qu'on puisse faire le sol, qu'on se mette autour correctement. Et après on remettra pareil du chanvre-lin autour pour que ce caisson du gaz soit autant isolé que le reste, qui va être ventilé et qui va être froid. Voilà.
Et c'est parti pour le liège du sol. Alors je ne le colle pas au sol, je mets juste un tout petit peu de PU sur les trous de vis et sur les joints de plaque, histoire de... Alors pourquoi je ne le colle pas au sol? Déjà parce que par gravité il va se tenir, il va être coincé. Et deuxièmement, parce que je me dis pour X raisons, s'il y avait de l'humidité, quelque chose qui doit se créer dessous, je préfère pas qu'elle reste bloquée à des endroits. Et il n'y aura pas d'humidité dessous de toute façon. C'est pour ça aussi qu'on met du liège, parce que c'est un très bon absorbeur et restitueur d'humidité. Donc là, on a bien avancé, on a déplacé l'OSB pour pouvoir finir cette partie-là. Et là, du coup, je finis pas par la partie contre le mur, parce que, comme vous avez pu voir, le liège passe sous les portes, sous les tasseaux. Donc du coup, je mets la bande contre le mur, et je mets l'autre entre après. Donc c'est ce que je suis en train de faire, j'avance maintenant les deux rangs en même temps. Donc j'ai de refendre la plaque qui va dedans. C'est pas facile de pas trop monter sur le liège, je ne vais pas trop l'écraser. Bon, il est assez rigide. Hop. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et nous y répondrons avec plaisir. Ciao, ciao!